Moravi Rabotai, Shalom Uvracha, parmi les règles qu'on doit respecter, ou plutôt on va dire les restrictions qu'on doit nous faire pendant la période qui précède Sh'a B'Av, on dit on n'a pas le droit de manger la viande. On sait, c'est marqué au sujet des Yamim Tovim, c'est marqué Wisamahta Behagecha. On doit nous réjouir pendant les fêtes. La Gemara dit, c'est quoi se réjouir? On dit En simha ella bebasar veyain. La joie, c'est quand on mange la viande et on boit du vin. Alors maintenant, au contraire, pendant cette période de Sh'a B'Av, alors c'est marqué, Shulchan Aruch il a dit, on ne doit pas nous réjouir pendant cette période, et donc c'est pour ça l'halakha, elle dit qu'on n'a pas le droit de manger la viande et boire le vin pendant donc cette période-là. Shulchan Aruch, il apporte 3 minhagim. Il dit certains, la semaine de Sh'a B'Av, ils ne mangent pas la viande, d'autres depuis Rosh Chodesh, et d'autres depuis 17 Tammuz déjà. Et Béhémet, il y a des gens qui font comme ça, surtout un petit peu dans le Maghreb, peut-être aussi, Ashkenazim, je n'ai pas entendu, mais il y a des communautés que depuis 17 Tammuz, ils ne mangent pas la viande. Mais Rabotai, même si on ne mange pas la viande depuis 17 Tammuz, Shabbat, il faut manger de la viande. On parlera d'un minhag sur Shabbat Hazon que certains ne mangent pas. Mais quoi qu'il arrive, donc on dit, pendant cette semaine-là, donc on ne mange pas la viande. Et bien, si on regarde la majeure partie des communautés, tous, ils commencent le lendemain de Rosh Chodesh à arrêter de manger la viande. Rosh Chodesh lui-même, on mange la viande. Certains ne mangent pas parce qu'ils disent c'est le jour du décès de Aharon HaKohen. Mais on sait Rosh Chodesh, il est appelé comme Yom Hag. Alors, beaucoup de posrim, de décisionnaires, ils disent on peut manger la viande, mais sinon le lendemain on ne mange pas. Alors maintenant, le Shabbat, qui est Shabbat Hazon, alors ce Shabbat-là, selon la halakha, il faut manger de la viande. Parce qu'on n'a pas le droit de faire minhagi avilut, des coutumes de deuil, le Shabbat. Il ne faut pas montrer, même le Alenu, quelqu'un qui se trouve dans un deuil, il est dans la semaine de deuil sur un proche, alors le Shabbat, certaines règles sautent. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas montrer du deuil le jour de Shabbat. Pareil ici aussi, même qu'on est en deuil sur la destruction du temple, le Shabbat, on doit respecter la simha de Shabbat. Alors, Moreno Arab Rabbi Khalfoun Akoyen Zer Sadeh Kadesh Bracha, il rapporte, il dit qu'à Djerba, on dit Djerba, c'est le sud de la Tunisie, eux, il y a des familles qui ne mangent pas la viande pendant ce Shabbat-là. Alors, lui, il donne des raisons, mais il dit que lui, il n'apprécie pas beaucoup ce minhag, parce qu'il dit Shabbat, il ne faut pas se mettre en deuil, il faut se réjouir. Une fois, j'ai demandé à notre maître, Rabbi Bougit Sadon, je lui ai posé la question. Je lui dirais comment les gens ils peuvent se permettre, le jour de Shabbat, ne pas manger la viande. Et voilà, donc c'est une mitzvah de manger la viande le Shabbat. Il m'a dit, en fait, pourquoi? Parce que à l'époque, pas comme aujourd'hui, Baruch Hashem, on a le shefa, on a la bracha, à tout moment, tu peux acheter de la viande cachère. Mais avant le jeudi, donc le shohet, il va faire la shrita, et tout dépend. Si on a trouvé des bêtes cachères, alors il y a de la viande pour tout le monde. S'il n'y a pas, alors Shabbat, il n'y a pas de viande. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils mangeaient du poisson. Ça fait que quoi? C'est que dans l'année, il y avait des Shabbatot qu'on ne mangeait pas la viande. Et vraiment, il y avait des repas donc spéciaux, il faut les voir. La davina de Shabbat, ils faisaient avec du poisson, mais vraiment... C'est très très bon, les gens ils adoraient, et même quand ils ont de la viande, ils aiment bien faire ça. D'où c'est venu? Certainement, ils l'ont essayé, ils ont vu ça. Un couscous au poisson, c'est pareil. Donc pour les gens, faire un Shabbat avec du poisson, ça signifie pas donc ils sont dans un deuil. Non, ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas de viande. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis. Mais malgré tout, on a besoin de montrer que Shabbat, il y a la simha, il faut manger la viande. C'est comme des mitzvahs. A dit, c'est pour ça
il ne faut pas le faire. Et surtout, tu viens ce Shabbat-là, tu ne veux pas faire, on va comprendre, tu ne le fais pas. Pourquoi? Tout le monde sait que tu ne le fais pas parce que, à cause de Shabbat. Donc il dit, il faut arrêter ce minhag. Alors ceux qui avaient l'habitude de la faire, ils veulent arrêter. Il dit, il vaut mieux faire Atarat Nedarim, annuler son vœu, le vœu chez le rab. En vérité, on n'a pas besoin, mais quand même, il vaut mieux faire ça. Donc ça, Rabotai concernant donc la consommation de la viande. Alors, c'est rapporté, si jamais il y a, par exemple, quelqu'un, un malade, ou une femme qui vient d'accoucher, elle a besoin de force, on pourrait lui donner. Comme on dit, Torah, derached al-khinan. L'homme, il vit avec les lois de la Torah, avec les règles de la Torah. Et non pas hasbi shalom, il va mourir avec les lois de la Torah. C'est pareil aussi, c'est rapporté. Si jamais une brit mila, ou il y a un pidyon aben, on aurait le droit de faire la se'ouda avec de la viande. Certains, alors, ils se prient, disent non, on préfère ne pas voir la viande pendant cette semaine. Mais la halakha, elle tolère. Mais on dit, il faut seulement vraiment les proches de la famille qui viennent, et eux, donc, ils pourront manger de la viande. Mais on ne va pas dire, écoutez, Rabotai, allez, Bruchim Abbaim, celui qui veut manger de la viande, il a le droit, c'est permis parce qu'il y a une fête. Non. On donne seulement parce que c'est une mitzvah d'avoir un minyan, ou les proches parce que eux, ils doivent sentir la simha. C'est rapporté aussi, c'est que si quelqu'un, il a fini une masechet, il a fini un traité de Gemara, et donc on sait quand quelqu'un finit, il fait ce qu'on appelle un siyum. Et quand il fait une serouda, alors dans cette serouda-là, il aurait le droit de faire la viande. Mais sur ça, les posrim, ils disent, ça dépend. Si toi, monsieur, chaque fois que tu finis une masechet, un traité, tu fais toujours une grande serouda. Tu fais avec de la viande, tu fais vraiment la fête, il n'y a pas de problème. Tu peux faire avec de la viande. Mais c'est toi, en général, quand tu finis à peine, tu fais, je ne sais pas, des petites brachot, aït, sadama, mizonot, chakol, et on passe à la suite, là, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que tu n'as pas le droit de manger de la viande. Tu trouves une excuse pour pouvoir manger la viande. Là, c'est assaut. C'est ce qu'on dit exactement la même chose pour la musique. On sait qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Alors maintenant, on dit si jamais il y a une fête, par exemple Brit Mila ou Pidyon Aben, pareil aussi leur Bar Mitzvah. Donc c'est rapporté que on pourrait faire mettre de la musique. Pareil aussi pour un siyum. Alors là aussi, on dit la même chose. Si jamais, quand la personne fait un siyum, elle ne fait jamais de musique, mais cette fois-ci, comme par hasard il veut faire, on le fait pas. Mais la bataille, je tiens à préciser. Bon, on dit ce que la halakha dit, mais après comment les gens ils se conduisent, chacun il faut suivre un peu leur minhag. J'ai vu cette semaine, on a posé la question à notre maître Rabbi Meir Mazouz par rapport à une bar mitzvah. Il a dit, Ma'olam lo shamano, n'a jamais vu que les gens ils font la fête de bar mitzvah pendant les jours de Ben Amitzarim. Soit ils font avant, ou ils font après, une fois qu'on a fini Tchab. Ah, là on fait la fête et tout, vraiment pour sentir. Même les gens, quand ils font, au fond d'eux, des fois ils sont un petit peu réticents. Et Rabotai, encore une fois, il faut savoir, Rabotai, on n'a pas dit que c'est assaut, il faut comprendre. On a dit que la halakha, elle tolère. Mais des fois, il faut savoir vraiment qu'est-ce que toi tu es prêt à faire pour la destruction du temple. Je vous donne un autre exemple. C'est marqué dans la halakha, selon Shulchan Aruch, seulement à partir de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de se marier. Mais de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, exclu, selon les Sfaradim, on peut célébrer un mariage. Les Ashkenazim depuis 17 Tammuz. Le minhag de Djerba et certaines communautés sfarades aussi depuis 17 Tammuz. Mais malgré tout, on dit que les gens, ils se marient pas pendant cette période. Pourquoi? Parce que la période en elle-même, c'est pas une période de joie. Et donc, comme on dit, il n'y a pas un bon siman de faire ce genre de smahot, de joie pendant cette période. Except si on sait, par exemple, on dit, ça arrive des fois, il y a des gens malheureusement, alors ils sont mariés sans être mariés. Ça veut dire ils vivent ensemble sans faire choupa, kidushin, tout ce qu'il faut. Et là, c'est un problème. Et des fois, ils vivent dans des endroits où il n'y a pas des rabbinim pour leur célébrer leur mariage. Et là, ils sont, je ne sais pas, en Israël ou bien dans une communauté où on peut leur célébrer. On dit, allez, cela, c'est pas grave.
Même si on est entre 17 Tammuz et Rosh Chodesh, c'est pas grave, on fait. Maintenant, pareil, si un garçon, il veut faire une demande d'une fille pour se marier ensemble, on dit on a le droit de, disons, de se voir, les familles se voient pour prendre des décisions pour le mariage. Mais faire une fête, on ne fait pas la fête pendant cette période-là. Vous voulez faire un vrai fiançailles, faites-le après Tcharbéa. Donc là, encore une fois, la bataille, dans ces halachot-là, il faut savoir, il faut être haram dans ça. Il ne faut pas chercher, c'est vrai. Il y a des gens qui te disent arrête, oh, c'est trop, c'est angoissant, c'est pénible et tout. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais d'une part, Baruch Hashem, nos hachamim, nos sages nous ont donné des solutions. Et d'autre part, on doit apprendre sur nous, nous aussi. Quoi, c'est rien de Beth Amikdash. Ah, destruction de, c'est pas rien. La destruction du temple, c'est un vrai horban. Et nous, à Missa, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu que sans le Beth Amikdash, on n'est pas bien. Et quand Hachem y voit qu'on fait les efforts nécessaires, et bien, mais on s'attriste, on fait les minhagim, les coutumes de deuil. Les pauvres, mes pauvres enfants, combien je veux les laisser souffrir. Et bien, Hachem lui aussi, donc, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Et là, voilà la beauté encore une fois, voilà nous donner quelques règles que vraiment, qu'on les rencontre pendant cette période-là, c'est important de les connaître, de les apprendre. Parce qu'on dit, l'oramar s'assit. Si on ne s'intéresse pas, on n'étudie pas, on n'écoute pas, alors comment tu veux respecter? Jamais on pourra respecter. Mais qu'on essaye d'étudier et d'apprendre, Bezrat Hashem, même le difficile, il devient facile. Et raison, Shakash Baruch Izakenu, les binyan bet HaMikdash ben Rabbi Amenu, Amen, Ken Yehrason.